messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. J'ai le plaisir de vous tenir compagnie pendant une heure d'information, une heure d'analyse sur les derniers événements sur la scène locale, régionale et internationale. Ce soir, nous allons parler de trois principaux dossiers qui peut-être ne sont pas toujours à la une des journaux, mais qui sont des dossiers cruciaux. Nous allons commencer avec nos invités que nous allons recevoir dans quelques instants. Nous aurons le plaisir d'accueillir avec nous Dr Ali Darham, analyste politique, Dr Taoufia Kimardous, analyste politique. Premier dossier que nous allons évoquer sera le dossier concernant les dernières déclarations de l'émissaire de l'ONU, Staffan de Mistura, qui a affirmé aujourd'hui que les négociations de paix qui devraient reprendre demain à Genève seraient cruciales, certainement des négociations cruciales pour mettre fin à ce conflit en Syrie et des négociations de paix également entre les représentants du régime de Bachar al-Assad et l'opposition syrienne. Le deuxième dossier que nous allons évoquer concernant les dernières informations publiées par le quotidien allemand sur les révélations de Panama Papers, bien sûr une affaire qui a suscité un choc mondial, puisque les dernières informations parlent des dernières révélations qui incluent des personnalités de grands plans et comment ils ont eu recours à des structures qui sont offshore. Nous allons parler en détail de cette affaire avec nos invités également et les dernières déclarations de la France quant à cette affaire et qui sont les personnalités en France qui sont surtout incluses dans cette affaire de Panama Papers. Et finalement, nous allons parler un dossier égypto-saoudien et bien sûr parler de la visite historique du roi Salman Ben Abdelaziz, une visite qu'il a entamée jeudi en Égypte, qu'il a achevée hier, une visite qui prouve et qui confirme plutôt la profondeur des relations entre les deux pays, la profondeur des relations entre les deux peuples, également qui prouve le désir commun des deux pays à renforcer leur coopération dans tous les domaines. Nous allons parler des investissements, des contrats qui ont été conclus également, de tout ce qui est économie et de tout ce qui est coopération entre l'Égypte et l'Arabie saoudite dans le domaine de l'économie, des finances, des investissements et des grands projets. Je vous laisse quelques instants avec ce premier commentaire détaillé sur la situation en Syrie qui nous a été préparé par notre collègue AHL, présenté par Salah Marabi, et les dernières déclarations de l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura. Et de suite, nous reprenons quelques débats ou quelques questions-réponses avec nos invités pour parler du dossier syrien. Le Premier ministre syrien Wael el-Halaqi a prévenu dimanche que le régime et ses partenaires russes étaient prêts à lancer une offensive pour reprendre la ville malgré le cessez-le-feu instauré le 27 février sous l'égide de Moscou et de Washington. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, qui a rencontré à Damas le chef de la diplomatie syrienne Walid Moallem, a expliqué lundi combien la prochaine phase des pourparlers de Genève était cruciale car elle se concentrera sur la transition politique, la gouvernance et les principes constitutionnels. La question de la transition politique est particulièrement délicate car l'opposition réclame la création d'un corps exécutif doté de tous les pouvoirs mais dont serait exclu le président Bachar al-Assad, tandis que le régime exige un gouvernement élargi à des membres de l'opposition et sous la présidence d'Assad. M. de Mistura a également abordé avec son interlocuteur le fragile cessez-le-feu qui exclut le front al-Nusra, branche syrienne d'Al-Qaïda et Daesh. À 2 jours de la reprise des discussions à Genève, cette trêve était toutefois menacée par les offensives contre l'armée syrienne, lancées dans le nord, le centre et la région côtière du pays par des combattants d'Al-Nusra alliés à des rebelles, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.